promotion. Média de promotion. Média de promotion. Si on analyse le climat des affaires au Burundi, les différents indicateurs qui renseignent sur le niveau du climat des affaires, globalement, le Burundi a un climat des affaires attractif comparativement aux autres pays de la sous-région et même du monde entier, si on essaie de les analyser de façon objective. Et la question que vous posez est de savoir si, comme je l'ai déjà signalé, le Burundi offre un climat des affaires attractif. Vous avez voulu savoir pourquoi alors il n'y a pas de bousculade, pourquoi les investisseurs ne se bousculent pas pour pouvoir investir au Burundi. Ce que j'aimerais signaler quand même ici est de vous dire que pour pouvoir décider d'investir, il y a plusieurs facteurs qui sont tenus en considération par les investisseurs. Ce n'est pas seulement la prise en compte des indicateurs que j'ai déjà signalés ici et qui est mise en jeu. Il y a aussi d'autres facteurs tels que l'abondance des ressources naturelles. Ici, j'ai déjà dit que, par exemple, un pays qui regorge d'importants gisements de pétrole ou d'importants gisements de mines, même si ce pays est en guerre, il continue à recevoir massivement des investisseurs directs étrangers. À ce moment-là, vous comprenez que un pays qui est en guerre n'est pas stable politiquement et n'offre pas de la stabilité politique telle que actuellement notre pays est en train d'offrir aux créateurs d'entreprises ou aux investisseurs, mais que ce pays continue à bénéficier de fruits d'investissements directs étrangers. Cela, c'est pour vous dire que, à côté des indicateurs présentés ici, il y a d'autres facteurs qui sont tenus en considération. Mais cela étant, et comme je l'ai déjà signalé, je ne sais pas comment on peut définir ce bousculade d'investisseurs directs étrangers, mais l'important est que le flux d'investissement direct étranger croît d'une année à l'autre. Les chiffres sont écrits, vous pouvez les consulter vous-même. D'ici 3 ans, 2020, 2021, 2022, la croissance ou le taux d'investissement direct étranger était inférieur à 10%, comparativement aux investissements locaux. Mais actuellement, comme je l'ai déjà signalé au cours de la présentation du bilan annuel qui a été présenté au mois de juillet, actuellement, le flux d'investissement direct étranger avoisine 20%, comparativement aux investissements locaux. Ce chiffre est quand même encourageant. C'est vrai que nous voulons beaucoup plus d'investissements directs étrangers. Nous voulons que ce flux d'investissement puisse croître exponentiellement, mais quand même nous sommes satisfaits de ce flux qui n'est pas moindre comparativement aux années antérieures. Si on a quitté les taux de 4-5%, moins de 10% dans les 3 dernières années, et que maintenant on est entré pour cet exercice 2023, on avoisine 20% d'investisseurs directs étrangers établis ici. Quand même, ce résultat est encourageant pour nous, sauf que nous allons continuer à fournir beaucoup d'efforts pour supprimer tout ce qui peut apparaître comme barrière aux investisseurs directs étrangers et même locaux. Vous avez posé aussi la question de savoir quels sont les défis auxquels fait face l'Agence de développement du Burundi. Vous-même, vous
vous êtes témoin que l'ADB est appelée à faire du travail en commençant par l'enregistrement des entreprises, même le travail qui devrait être fait par les créateurs d'entreprises au niveau de la plateforme. Je vous ai déjà signalé que jusqu'à aujourd'hui, autour de 70% continuent à se déplacer vers l'ADB pour que le personnel de l'ADB lui-même fasse l'enregistrement pour le compte de ses créateurs. Et nous ne pouvons pas ne pas le faire parce que nous sommes chargés de faciliter les investisseurs, faciliter les opérateurs économiques, faciliter les entrepreneurs. À ce moment-là, l'ADB est appelé à déployer beaucoup plus du personnel qu'il nous fallait. Donc, nous faisons face au manque de personnel suffisant pour pouvoir répondre de façon satisfaisante toutes les demandes adressées à l'ADB. Ce n'est pas seulement au niveau de la création d'entreprise. On est appelé à faire des descentes régulièrement au niveau du département chargé de faire le suivi et l'évaluation pour évaluer si les exonérations accordées ont été utilisées conformément aux engagements. Ce département est appelé à faire des descentes régulièrement pour pouvoir proposer qu'on dérive le certificat de conformité aux engagements. Il faut chaque fois faire des descentes avant de pouvoir statuer sur l'octroi des exonérations qui sont des demandes qui sont adressées à l'Agence de développement du Burundi. Chaque fois, il faut avoir ces résultats de ces évaluateurs sur le terrain. C'est le même cas pour le département qui fait un travail conjoint avec l'Office burundais des recettes. Ils doivent faire des descentes régulièrement sur le terrain pour évaluer l'état de lieu des investissements déjà réalisés, évaluer la création d'emplois effectifs sur le terrain, évaluer si ceux qui sont appelés à payer les impôts et taxes, selon les phases bien sûr d'investissement, sont en train de le faire conformément à la loi et rendre compte à l'hiérarchie. Et les décisions prises au niveau de la direction générale tiennent compte des rapports de ces techniciens qui font régulièrement des descentes. Alors, pour pouvoir faire ces descentes, il faut des moyens logistiques, il faut des véhicules, il faut du carburant, il faut des frais de mission pour ces cadres qui se rendent régulièrement sur terre. Et des fois, les demandes ou les besoins en ressources humaines, en ressources financières, en équipement, dépassent les besoins, dépassent les ressources disponibles. Mais nous essayons d'utiliser de façon optimale les ressources humaines, logistiques et financières à notre disposition. Il y a aussi des descentes faites par la direction générale. Régulièrement, ce que nous avons appelé aftercare, nous nous rendons sur le terrain régulièrement pour échanger avec les investisseurs, de vive voix, savoir comment ils apprécient les services délivrés par l'ADB à leur compte. S'ils apprécient positivement ou négativement, nous voulons savoir, et pour le savoir, il faut qu'on échange avec eux de vive voix et sur le terrain. Et ces descentes aussi coûtent et demandent beaucoup de moyens logistiques, humains et financiers. Mais nous essayons de maximiser les services. Et vous-même, vous en êtes témoin, vous avez dit qu'au niveau de l'ADB, les services sont quand même rapides par rapport aux autres institutions publiques. Et nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons faire pour continuer à améliorer progressivement nos prestations envers les opérateurs économiques, envers les investisseurs, envers les entrepreneurs. Les défis majeurs tournent autour de ce que je viens de dire, le défi lié à la disponibilité des moyens logistiques, humains et financiers, conformes ou qui répondent de façon très significative aux besoins qui sont sur terre. Et vous avez aussi posé la troisième question concernant cette préoccupation que vous avez déjà identifiée au niveau d'autres institutions, surtout publiques, qui ne rendaient pas des services de qualité, des services rapides aux entrepreneurs, aux investisseurs. Je vous ai déjà dit que l'ADB organise régulièrement
des travaux avec toutes les parties prenantes, toutes les institutions publiques et privées impliquées dans l'amélioration du climat des affaires, impliquées dans le traitement des dossiers, pour pouvoir déceler les défis liés à cette lenteur dans le traitement des dossiers, dans l'octroi des autorisations, dans l'octroi des licences. Et nous avons des groupes techniques de travail qui travaillent là-dessus de façon régulière et nous échangeons avec les différents ministres régulièrement, les différents directeurs généraux régulièrement, les différents directeurs, pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes posés de façon ponctuelle aux investisseurs, aux entrepreneurs. Et nous croyons que les échanges que nous faisons avec eux de façon régulière et vont améliorer les prestations rendues même par ces autres institutions publiques. Je vous ai dit que j'échange directement avec les concernés et que par exemple hier, si ce n'est pas aujourd'hui matin, c'était hier, j'ai échangé avec le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage sur un investisseur qui avait des difficultés, qui voulait importer les poussins. Et la réponse a été immédiate et le ministre a répondu de façon immédiate et l'investisseur qui voulait cette autorisation l'a eu de façon ponctuelle et a apprécié la façon dont le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a répondu de façon ferme en faveur de l'investisseur. Donc, même les autres sont en train de faire de même. Et là où ce n'est pas le cas, nous continuons à échanger avec eux, à discuter avec eux, pour pouvoir supprimer tout ce qui apparaît comme barrière à l'environnement des affaires, afin de pouvoir continuer à rendre le Burundi un pays le plus attractif de la sous-région en termes du climat des affaires et de l'investissement. Merci. Média de promotion. Média de promotion.